Donc bonjour à tous. Donc on fait ce petit échange sur tout ce qui va être plantes longtemps et plantes médicinales à La Réunion, principalement, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de légumes anciens, par exemple, ou de plantes dont on ignore aujourd'hui les vertus et qu'on ne plante plus fréquemment, alors qu'elles sont très utiles et très pratiques et très intéressantes au niveau biodiversité. Donc là, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Madame Medioga, qui je vais inviter à se présenter dans le cadre de ce thème, très en lien. Si vous voulez vous présenter ce que vous faites, qui vous êtes. Oui, donc bonjour tout le monde. Alors, j'espère que vous me recevez bien, parce que j'ai l'impression que la connexion, elle est un petit peu comme le temps, mi-figue, mi-raisin. Du coup, donc je m'appelle Patricia Medioga et je me définis comme une passeuse de trésors végétal, en fait. Alors, c'est que je m'amuse à la rencontre des plantes. Vous m'entendez bien? Oui. Oui. Du coup, voilà, je vais à la rencontre des plantes et j'aime découvrir leurs super pouvoirs. Moi, j'appelle ça comme ça, en fait. Et du coup, et aussi à la rencontre des gramounes. Alors, les gramounes, c'est les anciens, en fait, chez nous. Et donc, aller apprendre, en fait, le lien qu'ils entretenaient avec la nature, qu'ils avaient un lien, je trouve, très, très intéressant et très étroit avec la nature qu'on a déjà un peu perdu et qu'on est en train de perdre plus dans les bas, dans les hauteurs de l'île. Il y a encore un peu ce lien-là. Et en fait, voilà, j'apprends tout ça et puis je transmets à travers des ateliers, soit des ateliers culinaires, soit des ateliers créatifs. Et j'ai une façon, si vous voulez, de voir la plante dans sa globalité, c'est-à-dire que je vais décliner toutes ces expressions en ça qui mange, ça qui joue avec, ça qui rend joli, ça qui soigne. Et du coup, pour vous donner un exemple concret, je vais prendre par exemple un pied de papaye. Et dans la papaye, j'interviens en milieu scolaire avec les associations, etc. Et du coup, dans le pied de papaye, on va voir qu'est-ce qui peut nous soigner en fait dans ce pied de papaye-là, qu'est-ce qu'on peut manger, comment on peut le manger, comment on peut jouer avec un pied de papaye. Et comment on peut faire ces petits soins beauté de façon assez accessible et facile sans avoir un paquet, j'ai envie de dire, d'ingrédients en fait. C'est vraiment réintégrer la nature dans notre quotidien en allant en fait à sa connaissance, à sa rencontre plutôt. Et comment on joue Donc, avec un pied de papaye? voilà un petit peu. Alors, comment on joue avec un pied de papaye? Alors, ce qui est intéressant et ce que je trouve génial, en fait, dans cette démarche, moi, j'avais un besoin, une espèce de retour aux sources identitaire aussi, quelque part. Et du coup, ça, pour le coup, c'est mon papa qui m'a appris. Alors, vous avez la tige de papaye, celle qui tient la feuille. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter, en fait, un pied de papaye, donc avec toutes les tiges et qui tient les feuilles. Et en fait, les tiges, amusez-vous à casser une tige et en fait, vous verrez à l'intérieur, il y a comme un tunnel, il y a un trou naturel en fait qui se fait. Ça même, Guillaume. Et du coup, il y a un trou naturel qui se fait et qui se fait quand elle est assez mature, qui n'est pas encore là quand elle est toute petite en fait. Et donc, ça, c'est en jouant, moi j'appelle ça jouer avec la nature, en fait, c'est en créant du lien avec elle qu'on devient un petit peu expert, qu'on a un petit peu un regard d'expertise en fait là-dessus. Et une fois qu'on a fait ça, donc en fait, avec cette tige-là, on peut faire des bulles de papaye. Il y a des précautions à prendre par rapport au lait de papaye, etc. Et du coup, vous trempez ça dans de l'eau, du savon, et puis vous faites des bulles. Voilà un petit peu. Et ce qui est chouette, c'est que par rapport je dis que je voyage en fait autour de la Réunion. Et ce que j'ai constaté au travers de mes différents ateliers, des différents échanges avec les gramounes et autres, en fait, c'est que dans le nord de la Réunion, il y a cette connaissance un petit peu avec de la tige de papaye. Et dans le sud de la Réunion, dans les hauts du tampon, il y a une dame qui m'avait dit que eux, en fait, ils n'avaient pas forcément
pieds à disposition ou très proches. Donc, il faisait ça pardon, avec des tiges de citrouille. Et la tige de citrouille, en fait, c'est pareil, il y a un creux naturel à l'intérieur. Et du coup, il faisait ça avec la tige de citrouille. Bon, c'est peut-être un peu moins agréable au toucher, mais voilà. Ah, super. Je voyais Guillaume qui Donc faisait le voilà un geste, petit peu peut-être qu'il comment on peut jouer avec la connaissait. nature. Et puis, comment? Je disais, je voyais Guillaume qui faisait le signe, peut-être qu'il connaissait déjà ce jeu, non? Alors, non, mais c'est vrai que quand elle a commencé à expliquer, je voyais très bien où elle allait en venir, quoi. J'imaginais très bien. Alors, est-ce que c'était pour les bulles ou alors pour une flûte ou Excellent. juste en termes de paille? Je ne savais pas quelle allait être la finalité, mais j'imaginais bien qu'il y avait des utilités à ça. Voilà. C'est vrai qu'il Donc, merci. existe un groupe de musique qui fait de la musique justement avec des plantes aussi, en déformant des plantes avec des trous, etc. Donc l'idée de la flûte aussi me parle beaucoup. Peut-être vous souhaitez-vous parler un petit peu de votre projet. Est-ce que vous avez des choses en lien avec les plantes médicinales, plantes longtemps, et peut-être des questions directement à poser à Patricia? Catherine? Bonjour, oui, alors bah, moi, plantes médicinales, c'est vrai que j'utilise pas mal de plantes aussi bien dans mon jardin que dans le jardin de l'école. Notre petit jardin qui est en train de tomber, mais on a surtout axé justement, la seule jardinière qui nous reste, c'est sur les plantes médicinales ou tout ce qui est voilà, tisane. Donc on utilise, on a beaucoup d'une grosse population qui vient de Mayotte et des Comores. Et Ok. eux utilisent énormément de vertus, toutes les vertus des plantes en fait, pour se faire des masques de beauté. Donc on a aussi les mamans qui viennent récolter un petit peu nos herbes. Voilà, sinon on fait des tisanes avec les enfants qui aiment beaucoup. J'ai acheté une bouilloire pour la classe et on fait des dégustations de tisanes. Alors après, j'aimerais bien en apprendre un peu plus. Enfin, je me suis documentée et voilà, parce qu'il peut y avoir aussi des risques et Sur les vertus, voilà, il faut les précautions. voilà, les précautions à prendre. Mais c'est vrai que beaucoup, on a fait une visite aussi d'un jardin là, dans les hauts de Bois-de-Nefle, dans le nord de l'île, avec tout un espace où on a justement centré sur l'espace plantes médicinales et plantes aromatiques. Super. Donc voilà. Guillaume? Alors, moi, je débute à peine le projet potager parce que c'est vrai que, comme j'expliquais à la dernière conférence, je l'explique pour ceux qui me découvrent, j'ai envie de dire. En fait, j'ai inscrit l'école à cette Coupe de France du potager, mais c'est vrai que ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de retard parce que déjà, il fallait des fonds, on n'a pas pu en avoir avant tard dans l'année, on va Pratiquement. dire ça comme ça. Ouais. Voilà. Et lorsqu'on a pu avoir tout le matériel pour mettre en place, eh bien, il y a eu un gros blocage en termes de terre. Il n'y avait pas du tout de terre, alors qu'on nous avait promis de la terre gratuite, hein, avec les services de la commune, etc. Je m'étais déplacé, j'avais vu ce que c'était la qualité de la terre, même si ce n'était pas une très bonne terre, au moins elle était gratuite. Et finalement, il n'y a pas eu de solution à ça. Donc, j'ai choisi d'opter pour une autre solution, c'est-à-dire l'achat, hein, une entreprise sur le tampon, alors que moi, l'école est sur Saint-Benoît. Une entreprise sur le tampon a accepté de faire une toute petite réduction de de sa prestation, et du coup, elle est venue livrer là, c'était lundi. Donc la terre, elle est encore en tas, elle n'est pas encore dans les bacs. Donc on va voir ce que ça donne cette année. On va débuter comme on peut. Et puis c'est vraiment juste pour commencer. Et ce sera mieux l'année prochaine, on en est sûr.
Maintenant, pour répondre à la question sur les plantes médicinales endémiques, les espèces longtemps, etc., je sais qu'une classe en particulier, euh, une classe de CM2, avait un projet avec le parc national, euh, donc sur des plantations d'espèces endémiques. Donc eux, ils ont eu vraiment un projet, et ils ont fait plein de petites plantations dans un coin de l'école. Le problème, c'est que beaucoup de ces espèces ont été arrachées, malheureusement. Donc, C'est terrible. du vandalisme pendant les vacances, etc. Donc ça, c'est assez problématique. Mais ce qui est un peu comique, c'est que ils n'ont arraché que ce qui était le plus connu. Alors, on ne parle pas seulement des espèces longtemps, il y a aussi des espèces du style euh, Ayapana, qui est plus de la tisane pour nous. Et bah, comme c'est connu, euh, bah, forcément, les gens ils voient et puis ils partent avec. Mais dès qu'il y avait, je sais pas, quel arbre ils ont planté, je dis n'importe quoi, ça peut être du benjoin ou euh, un, un bois de jade, enfin plein Mm. d'espèces un petit peu qui n'ont pas d'attrait forcément euh, sur le plan médicinal, ou alors que moi je ne sais pas, hein, ça, je n'étais pas au courant de tout. Mais ça, pour le coup, c'est resté. Alors, il y en a qui sont aussi morts un peu des sécheresses, la mort de... Bon, bref, plein de raisons. Donc, j'aimerais bien m'appuyer sur ce qui a déjà été fait pour cette classe, encourager euh, à ce que ce soit pérennisé, entre guillemets, et peut-être inciter d'autres classes de l'école à s'orienter vers ce genre de projet, parce que ça reste quand même important, même sur le plan culturel, sur plein de points, c'est quelque chose d'important pour moi, et Mm. voilà, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Voilà. Super, ravie d'apprendre que enfin vous avez votre terre, une petite victoire. Ouais. Le début des choses qui commencent. C'est ça. Ça va être génial. Ok, super. Donc vraiment embêtant ces problèmes de vandalisme Oh oui. pour les plantes. Ce qui est intéressant, c'est voilà, peut-être discuter aussi des plantes qui sont intéressantes et qui sont relativement faciles à planter et à Mm. entretenir. Je ne sais pas si Patricia, vous avez des recommandations sur ça. Et peut-être aussi des plantes qu'on a, des plantes potagères qu'on a déjà et dont on ignore les bienfaits, les principes, peut-être des usages divers et variés. Je pense qu'il y a une petite... Vous voulez que je réponde du coup dans l'organisation, que je réponde maintenant, ou sinon Oui? il y a un tour en fait de table entre Non, guillemets qui est non, fait allez-y. ou Allez-y, c'est dans l'échange. euh, d'accord, ok. Parce que du coup, effectivement, j'allais y venir sur le côté, alors ça va être plus sur le côté potager, où des fois, même souvent, ce que je rencontre, en fait, et même moi, j'avais cette façon, on va dire, cette vision au départ, en n'ayant pas les connaissances que j'ai maintenant, c'est-à-dire que j'allais me tourner automatiquement vers des plantes telles que la carotte, la tomate, la salade, des plantes, en fait, qui ne sont pas forcément adaptées au territoire en termes de climat. Et donc, du coup, qui nécessite une intervention humaine beaucoup plus poussée, qui nécessite peut-être même d'apports, des choses comme ça. Alors que, par exemple, alors sans forcément avoir nécessairement des connaissances ou avoir une formation, juste en observant, en fait, la nature autour de nous et comment ça pousse, juste un plant de manioc, une fois, j'en avais planté, il y en a d'autres que j'avais mis de côté. Et sans forcément, enfin voilà, sans intervention, ça pousse tout seul, j'ai envie de dire. Et donc, du coup, il y a certaines plantes adaptées au climat, notamment toute la catégorie des brèdes sauvages, les brèdes pariétaires, par exemple, sans qu'on fasse quoi que ce soit, en fait, elles poussent naturellement. Donc, moi, j'ai plus tendance à orienter, et même moi, ce que je fais aujourd'hui, on court tous après le temps.
Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment mettre en place des choses où on a le moins d'intervention humaine, en fait, à faire dedans. Donc, il y a manioc, il y a tout ce qui est patates, la papaye, ça pousse tout seul. Et pour la petite histoire, la papaye, une fois, j'avais pris le soin de prendre graine par graine, de faire des semis, etc., etc. Et au final, ça a pas, lorsque j'avais transplanté et tout, ça a pas donné. Et une fois, voilà, j'avais pris la papaye en entier, puis je l'ai jetée dans le jardin comme ça, et là, ça a bien poussé. Donc, des fois, je trouve que la nature, en fait, c'est la même. Après, ce qui pousse bien aussi, c'est tout ce qui est les grains, comme le zambrovates, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui pousse vachement bien, pardon, et du coup, qui apporte aussi de l'engrais naturel, de l'azote naturel dans le jardin. Et puis, il y a tout ce qui est zantac, le pois carré, par exemple, la route, ça pousse bien. Les mûriers aussi. Donc voilà, un petit peu ce genre de plantes exotiques adaptées au climat qui va, dans un premier temps, surtout lorsqu'on s'installe au début, il y a plein de choses à faire et il y a à préparer la terre, etc. Donc, se faciliter les choses et puis c'est plus motivant de voir que quand on a fait, ça commence à pousser plutôt que d'être tout le temps derrière. Ça, c'est plus ma façon de faire et ma vision des choses. Très important effectivement, de prendre compte, de tenir compte du microclimat. En plus, à La Réunion, vous avez une diversité même de climats, de microclimats, d'une altitude à une autre, d'un endroit à l'autre de l'île. J'ai pu le constater, c'est quand même relativement différent. Donc, si on peut se faciliter la tâche en prenant des choses qui poussent facilement dans un premier temps et qui ne demandent pas tellement d'intervention et d'entretien spécifique, d'arrosage spécifique, c'est clair que c'est mieux pour vous, c'est plus motivant peut-être pour démarrer. Et c'est clair que c'est super important. Monsieur Charleville, est-ce que vous souhaitez intervenir? Monsieur Charleville, désactiver le son. Monsieur Charleville. Monsieur Charleville, c'est moi. Oui. Monsieur Charleville, c'est moi, c'est bien ça. Oui, c'est vous. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Vous avez démarré des choses? Non, rien du tout. Je suis vraiment, comment dire, au balbutiement du projet. J'ai entendu ce que M. Guillaume Barré disait. Vous êtes mais vraiment en avance, mais vraiment très très loin par rapport à nous. Vous avez de la terre. Nous, on rêve d'avoir de la terre, mais on a notre projet. Mais c'est pas grave. J'ai inscrit l'école sur la Coupe de France du potager. J'ai inscrit l'école sur la Coupe de potager de Saint-Pierre. Yes. Et puis, je vais travailler en collaboration avec une personne que vous connaissez, Madame Charlotte, de l'association Les Petits Planteurs. Exactement. Oui, voilà. Bruno. Je lui ai dit que la dernière fois, vous avez dit du bien de son association. Il était ravi, et donc voilà. Et donc, c'est donc ça. oui, voilà, j'ai un devis de sa part, et puis ce devis-là, je vais Super. le mettre dans mon projet Néflé, notre école Faisons-la ensemble. Et puis, j'aimerais travailler sur un jardin potager et partagé avec l'association d'un artiste de mon quartier, à savoir Monsieur Riani. Ok, Voilà. super. Mon projet, ce serait, comment dire, faire un jardin fantastique. Ok. Par l'aspect esthétique, Oui, c'est-à-dire, l'aménagement, l'esthétique. oui, voilà. Il faut que ce jardin-là soit, comment dire, un jardin potager partagé, mais il faut qu'on arrive aussi à exposer, comment dire, sur les murs qu'il y a, qu'on arrive à se promener, à se balader, à faire des expositions d'œuvres de classe. Voilà. Ah, C'est ce super. projet-là. Il coûte 23 000 euros. Super. Voilà. Et Eh puis j'attends. bien, ouais. Ok. Ouais. Et à chaque fois qu'il y a, Guillaume, comment dire, à chaque fois qu'il y a une réunion, enfin comme celle d'aujourd'hui, ben, j'y vais et puis voilà, j'écoute et puis vous pour prenez tenir les mes collègues informations informés. pertinentes. Très bien. C'est comme ça Voilà. qu'il faut faire. Très bien. Il y a Guillaume qui réagit en disant que peut-être qu'il a un contact à vous fournir.
voilà, je vous c'est mettrai en gentil, ouais. relation si jamais, si jamais vous avez le besoin. C'est aussi ça, de pouvoir s'échanger des petits conseils, des infos. C'est aussi le D'accord. but du concours. Très bien. Et il existe Ok, aussi d'accord. en métropole un potager extraordinaire. C'est pour le petit clin d'œil, un parc d'attractions. Enfin, ça se fait un peu sous forme de parc d'attractions. Les gens viennent visiter ce potager et il va y avoir un espace où il va y avoir des légumes bizarres, donc des grands pics, des poils, etc. Un espace où il va y avoir des choses très anciennes. Et tous les ans, ce parc organise le concours du plus gros légume. Donc voilà, c'est des petites idées, des petites infos. Et il y a des gens qui viennent de loin avec leurs brouettes, etc. Enfin, c'est excellent. Voilà. pour le côté événementiel de votre lieu. D'accord. Merci beaucoup. Avec plaisir. Alors, très bien. Est-ce que d'autres personnes, Lucille ou Plante Églantine, vous voulez parler un petit peu de votre projet? Oui, bonjour. Bonjour. C'est Églantine, donc Plante. Je suis la collègue de Guillaume. Et donc, Super. donc c'est le même projet. Et donc, en toute curiosité, j'étais intéressée de cet échange pour voir un petit peu les idées des uns et des autres. Et je remercie Guillaume de son invitation d'ailleurs. Avec plaisir. Voilà. Belle équipe. Excellent. Juste peut-être si par rapport à Lucille, si elle souhaite intervenir, donc je l'avais invitée aussi du coup pour elle va se présenter, je pense, après, mais du coup, si vous avez des questions, elle pourra nous aider sur des questions pratiques de qu'est-ce qu'on peut planter, quand on peut planter, etc. en fait. Donc, mais elle vous dira ça mieux que moi. Super. Vous m'entendez là? Oui. Je suis avec mon smartphone, j'arrive pas du tout à remettre la vidéo, j'arrive plus à accéder au chat, donc je vais pas faire grand chose, mais du coup, moi je suis éducatrice à l'alimentation et l'environnement et donc je vais plutôt dans les écoles pour planter avec les marmailles. Et oui, je suis d'accord avec toi, Patricia, sur les plantes longtemps qui demandent moins de travail. Et puis aussi, je dirais qu'ils sont moins piqués par rapport à la mouche des fruits ou à des choses comme ça. On le voit avec les tomates. En fait, si on veut être sûr d'avoir des tomates, il vaut mieux laisser pousser les tomates poc-poc qui sont, on va dire, spontanées dans les jardins, plutôt que de s'acheter des grosses tomates anciennes de métropole qui vont dans les bas qui vont vraiment pourrir, etc. Donc, il y a vraiment ce truc-là où ça met beaucoup moins de temps au démarrage et on a beaucoup moins de main-d'œuvre et on a aussi moins de pertes après. Excellent. Donc, voilà là-dessus. C'est un peu comme effectivement si on compare par exemple aux variétés de céréales en métropole, où on revient dans une agriculture un peu paysanne à des variétés très rustiques, très anciennes, qui vont mieux aussi se comporter face aux aléas climatiques et aux ravageurs. Donc c'est très intéressant et c'est très bien de le mentionner pour tout ce qui est potager. On a aussi autour de la table, autour de l'écran, Pénélope. Pénélope, si tu veux prendre la parole, qui fait partie de la famille Landestini, qui elle aussi est intéressée, il me semble, dans tout ce qui est plantes médicinales. Tout à fait. Bonjour tout le monde. Donc moi je suis Pénélope. J'ai eu le plaisir de rencontrer Lucille la semaine dernière, il y a 10 jours. Et j'espère rencontrer Patricia prochainement aussi, parce que c'est vrai que tout ce qu'elle dit est très intéressant. Et c'est vrai que c'est vraiment, c'est un petit peu notre discours aussi dans les potagers des écoles, d'essayer, après, c'est pas pour rien que c'est des légumes montants, c'est qu'ils sont adaptés au climat, à tout ça. Donc, c'est vrai que s'ils sont là depuis longtemps, et c'est pas pour rien. Donc, on essaye un petit peu, de mettre l'accent
là-dessus sur nos interventions et puis voilà de trouver voilà de leur expliquer pourquoi voilà le côté médicinal ou les bienfaits et en plus j'ai trouvé ça super voilà la paille enfin voilà quand on fait une session qu'on leur parle des graines on finit toujours par faire une petite toupie avec les noyaux de litchi ou des choses comme ça parce que c'est vrai que les enfants voilà, ça les marque plus et ils retiennent voilà, quand on arrive à allier tout ça. Donc, voilà, on essaye aussi de faire intervenir quand on peut des spécialistes. Donc j'espère qu'on aura l'occasion très prochainement de travailler avec Patricia, de la rencontrer sur les interventions. Je vous invite à le faire très prochainement. Ouais. Non, c'est vrai que le côté ludique à apporter à la démarche facilite grandement, on l'a vu sur plein d'exercices, facilite grandement l'apprentissage et la mémorisation des choses. Peut-être on peut parler aussi des différents, le fait d'utiliser ce qu'on fait, ce qu'on produit à l'école aussi, peut aussi motiver et puis concrétiser la démarche. On utilise vraiment ce qu'on a fait, ce qu'on a produit. Donc, on a parlé un petit peu de l'utilisation en infusion. Est-ce qu'il existe d'autres usages assez simples des plantes? Si vous pouviez donner quelques exemples éventuellement. Alors, j'ai envie de vous poser une question sur les plantes médicinales. Selon vous, est-ce qu'elles se mangent? Je vais lancer un quiz juste après. Alors, pour Guillaume, oui. Pour les autres, oui, non, on ne sait pas. Je vous ai perdu. Alors, je ne sais pas si on peut partager quelque chose, Charlotte. Je n'ai pas très bien entendu. Ce que je vais vous proposer autrement. Est-ce que je peux partager un... Oui. Est-ce que je peux partager éventuellement un visuel ou Oui, allez-y, si vous... Ça dépend des espèces. Du coup... Alors, partage d'écran. Tout le monde, ça y est, vous voyez ce que j'ai partagé? Exactement. Alors, à la question, est-ce que les plantes médicinales se mangent? Alors, certaines, oui, pas toutes, effectivement. Et d'une façon générale, les plantes ont toujours en fait un super pouvoir. Il n'y a pas de mauvaises herbes. Il y a juste, comme le dicton le dit, ce sont des herbes dont on ne connaît pas encore les vertus. Et du coup, il y a sous chaque petite herbe, chaque brin d'herbe, il y a toujours un super pouvoir quelque part. Et en fait, dans les catégories des plantes médicinales qui se mangent, là où les gens sont surpris, c'est par exemple avec l'hibiscus. Donc, il y a tout un atelier autour des différentes variétés d'hibiscus. Les fleurs d'hibiscus se mangent et on peut en faire en fait un shampoing aussi avec. Donc, il y a toute une déclinaison des usages divers et variés selon les variétés d'hibiscus. Et moi, dans ma démarche en fait de connaître ces plantes-là, etc., ce qui m'a surpris, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des hibiscus qui sont endémiques à La Réunion? Catherine n'a pas l'air convaincue. Si, sûrement. Oui, il y a le porcher. Convaincue par... Ouais. Alors, il y a un hibiscus qui s'appelle hibiscus, c'est un nom scientifique, Boryanus. Il est plus connu sous le nom de foule à pattes marron. Et du coup, dans les hauts de la plaine, lorsque vous allez en pique-nique dans les hauts de la plaine, il y en a encore pas mal en fait dans les hauts de la plaine et c'est il est beaucoup plus petit
que l'hibiscus que vous avez par exemple sur la photo là. Et du coup, c'est un hibiscus qui est endémique de La Réunion et Maurice, qui est une espèce qui est protégée. Et là où c'est génial, c'est que dans son nom, en fait, il s'appelle Full Sapat marron et en même temps, il s'appelle Mao Bâtard. Et Mao Bâtard, pourquoi? Parce qu'en fait, le Mao, c'est une espèce qui est endémique aussi. Et en fait, ils se ressemblent vraiment comme deux frères. Et du coup, à l'époque, et on a des témoignages, et dans les ateliers, on a des témoignages de gens qui ont participé en fait à ça. À l'époque, ils utilisaient la corde, l'écorce en fait de l'hibiscus, du Mao, pardon, l'écorce du Mao pour ramarrer en fait les fagots de bois pour les transporter. Et en fait, ce qui se passait, souvent en fait, ils se trompaient avec l'hibiscus et c'est pour ça qu'on a appelé Mao Bâtard l'hibiscus. Je ne sais pas si j'ai été claire dans mon explication. Et du coup, on l'appelle même Mao Macro. Donc, pour la petite histoire, donc avec les différents noms des plantes, il y a toute l'histoire en fait de La Réunion derrière, il y a toute la culture derrière, et ça je trouve ça génial en fait. Par exemple, full sapat, le mot full sapat en fait en malgache ça veut dire crabe. Et à l'époque, lorsqu'on va regarder en fait un hibiscus et l'hibiscus endémique notamment, ils trouvaient que ça ressemblait à des yeux de crabe, le pistil. D'où le nom de full sapat en fait pour l'hibiscus, par exemple. Et du coup, alors les plantes que vous avez là, ici c'est l'atoumo ou les larmes de la Vierge. Alors je ne vais pas vous faire tout un speech dessus, mais juste pour vous sensibiliser à ça, que des plantes en fait médicinales, elles peuvent aussi en fait se cuisiner, se manger, et on peut trouver d'autres utilisations cosmétiques aussi, par exemple. Avec moi, c'est ça qui me fait vibrer en fait simplement. Et par exemple pour l'ayapana, alors c'était dans la thèse de Claude Maraudon en fait, et c'est là où moi j'ai découvert tout le monde en fait des plantes sauvages comestibles, et il disait que l'ayapana pour soigner la dysenterie en fait à l'époque, il mangeait des feuilles d'ayapana. Et du coup, c'est à ce moment-là que moi j'ai fait cette association-là, plantes médicinales, qui pour moi, c'était entre guillemets de la tisane, on l'utilisait uniquement comme tisane, alors que du coup, on peut l'utiliser dans la cuisine en fait. Ah, super. C'est vrai qu'il existe beaucoup d'histoires et beaucoup de choses à apprendre, toujours à apprendre avec les plantes. Il y en existe tellement une diversité que je pense qu'on ne peut pas tous les connaître. Je vais vous inviter à vous rejoindre un lien pour voir si vous avez un petit peu suivi l'échange. Il s'agit d'un quiz très rapide sur le thème, comme on adore. Et pour ce quiz, j'ai l'honneur on a le plaisir de présenter peut-être l'ouvrage que vous avez écrit, contribué, mais Patricia, qui vous permettra justement d'en savoir certainement plus. Alors justement, en fait, on était à 4 pour écrire le livre. Donc il y avait moi, il y avait Isabelle Joly-Warou qui est ethnobotaniste et conteuse à La Réunion, Sébastien Clément qui tient l'école du jardin planétaire en fait sur l'île, et Patrick Polo Brigy du jardin de Polo sur Saint-Paul. Et donc en fait l'idée c'était vraiment de créer un petit livre qui soit accessible au plus grand nombre. De façon, comment dire ça, de façon un petit peu ludique aussi, et donc dans lequel on a mis des recettes. Et donc, vous retrouverez des éléments sur le bread pariétaire, justement, sur le mouroum, sur l'hibiscus, sur les larmes de la Vierge, sur la route. Et pour illustrer un petit peu tout ça, par exemple, sur la route, alors on connaît en fait le bonbon la route, mais par contre, peu de gens savent qu'on peut faire un savon avec de la route. Donc, vous prenez du savon, du miel et de l'eau et vous avez votre savon. Avec l'hibiscus, pareil, en fait, avec peu de choses, on peut arriver à faire du shampoing en fait, avec de l'hibiscus. Donc, vous avez les recettes dans le livre.
Et puis, ce qu'on a voulu faire aussi, c'est de partir des recettes traditionnelles, puisque c'est important pour nous de continuer cette transmission-là des traditions et des savoir-faire longtemps. Sur des recettes, par exemple, comme le bread pariétaire avec de la sardine ou le fameux zambrocal avec le zambrevat, et en même temps de pouvoir élargir et ouvrir les horizons avec, avec le temps dans lequel on est. Donc, il y a des petites recettes voilà, un petit peu innovantes, on va dire, avec le savon de la route ou alors les salades avec le zambrevat. Et moi, dans ce que je fais au niveau des ateliers, il y a toujours ce lien, cet ancrage en fait à nos racines et en même temps l'ouverture. Parce que ce qu'on constate, c'est que par exemple, du manioc, de la patate, etc., les gramounes, ils vont en manger, ils savent en manger, ils l'ont mangé pendant des années, pendant longtemps. Sauf que les jeunes aujourd'hui, la plupart ont un... Si je vais donner du manioc, un morceau de manioc comme ça, les gamins ils vont me rire au nez, entre guillemets. Hormis la communauté comorienne mahoraise qui sont encore dans cette tradition-là, je veux dire, dans la réalité quotidienne, en fait. À La Réunion, ça l'est un peu moins. Et de par mon expérience et les constats que je fais. Et du coup, c'est amener peut-être d'autres recettes, d'autres façons peut-être de cuisiner avec, de créer des recettes et enrichir finalement cette tradition-là aussi. Super. Et je vous laisse répondre aux questions. Réactualiser un petit peu, donner un coup de peps ce qui est déjà fait et ce qui a été fait. C'est génial. Donc, je vais vous inviter à vous connecter sur le lien juste dans la discussion pour répondre à quelques petites questions dont on a globalement évoqué certaines réponses pour voir si vous suivez et pour vous départager et vous offrir ce livre. Alors, on a Pénélope, Guillaume. Normalement, si vous cliquez sur le lien, vous arriverez très facilement à rejoindre le quiz. Ceux qui sont juste là pour écouter, vous pouvez participer. Hein. Je ne vois pas de lien. Dans la discussion, normalement sur votre écran, il y a écrit « discuter ». Ça vous ouvre une discussion avec un lien. Ok. Pas de souci. Alors, est-ce que tout le monde est là? Je vous ai encore 1 ou 2 minutes et on y va. C'est parti. Vous avez une chance sur 5 de gagner. Ça va, on a connu plus complexe. On va débuter. Alors, c'est parti. Alors, moi, je vois. C'est marqué tu as réussi, c'est ça? Et alors, attendez, ça va débuter. c'est bon, ça charge. Ça charge. Alors, très compliqué. Vrai ou faux? Les plantes médicinales se cuisinent. On a un parfait là. Hein. On a un... C'est pas très compliqué. Attention. 30 secondes. Ouais, c'est les deux. C'était les deux. Je ne sais pas si vous aviez compris qu'on pouvait mettre 2 réponses. Ouais. Il existe des réponses à choix multiples. Hein. J'ai essayé, mais j'arrivais pas. Ça marchait pas. Je sais comment il faut faire. Ah, j'ai cliqué sur les deux, mais ça m'effaçait l'une quand je mettais l'autre. Ok. Qu'est-ce qu'une plante endémique? Une plante qui a été introduite dans une zone géographique, une plante fragile qui résiste difficilement aux maladies, une plante naturelle vraiment présente dans une zone géographique et une plante invasive qui envahit rapidement une zone.
Excellent. On ne tiendra pas compte de la deuxième. C'est compliqué, hein. Qui a mis faux? Donc, c'est ce qu'on a dit juste avant. Il existe des plantes endémiques, des hibiscus endémiques de La Réunion. La rouroute. Encore 7 secondes. C'est quand même long, hein, 30 secondes, non? Comment il faut faire pour que je clique plusieurs? Ça ne marche pas. Ah, il y a peut-être un problème de configuration, j'en suis désolée. Pas grave. C'est pas grave. Au moins mettre une bonne réponse. Peut-être certains d'entre vous l'utilisent. Ouais. Et oui, c'est fabuleux. Il peut être ce qu'on disait, des usages qu'on ne connaît pas, mais il peut être utilisé pour un ensemble de choses, aussi bien pour des préparations culinaires que des cosmétiques ou en infusion aussi. La rouroute, elle rentre dans la base en fait de certains maquillages. C'est un matifiant et donc on l'utilise pour se maquiller. C'est un talc naturel, c'est un humectant naturel. Est-ce qu'il y en a que vous ne connaissez pas? Ouais. Exactement. Tout le monde connaissait la hauve blanche? Et Super. Donc là, il y avait un petit... La noire, vous la connaissez? Là? La pomme en l'air noire. On l'appelle la noire. Ah, non. Non. On l'appelle pas foie de laissé. volaille. Mais par contre, elle est pas... Et vraiment, elle ressemble à... Ça a vraiment la forme d'un foie, en fait. Et, mais Excellent. par contre, elle est pas comestible. Alors, elle est comestible d'un point de vue sanitaire, entre guillemets, mais elle est très, 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 très amère. Ah, d'accord. Elle n'est pas très agréable gustativement. Mm. Donc voilà, dans les ravines, le jambon, riche en anthocyanes, le jamalac, qui sont des fruits un peu qui ont perdu la côte. Mm. Et qui pourtant pousseraient plutôt facilement. Alors c'était un peu traître, j'avoue. C'est pour sa fibre intérieure et pas extérieure. J'ai mis un petit piège. Moi, c'était surtout sur le côté rampant.
ou grimpant. J'ai bloqué sur ça parce que Ah, exactement. C'est vrai que si on joue sur les c'est mots con. jusqu'au Ah non, bout, je... voilà. Donc, qui aujourd'hui est devenu est connu principalement sous le nom de Lufa, qui est un... Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà essayé de produire leur propre Lufa, mais il y a Pardon, mais des choses. je précise que Oui. c'est un Pipangai lisse. Lufa, c'est le nom anglais. Si on continue à l'appeler Lufa, on va l'acheter à l'extérieur, alors qu'en fait, ça pousse très bien et c'est un modèle longtemps. D'accord, exactement. C'est le but de pouvoir le faire soi-même aussi. Donc, non, En fait, personne à n'a... l'époque, le pipangai, justement, alors je visualise, ouais, je visualise pas où est-ce que vous en êtes exactement et les différentes réponses, mais du coup, le pipangai, à l'époque, on l'utilisait à La Réunion, en fait, comme brosse. L'éponge qui a à l'intérieur et qui se vend en fait aujourd'hui, on l'utilisait déjà comme brosse. Et puis, au même titre que alors nous, on appelle ça ici le gongon de maïs, c'est-à-dire que c'est la partie fibreuse qui tient tous les grains de maïs. Et du coup, on l'utilisait comme brosse à laver ou alors comme brosse à dents. Ok, super. Eh bien, pour le quiz, le quiz est terminé. Je vais vérifier suite au petit dérapage, vos questions, hors les questions qui n'étaient pas très bien programmées, et je reviendrai vers vous par mail pour vous annoncer le ou la grande gagnante du livre les trésors oubliés, qui va vous permettre aussi de découvrir de nouvelles choses et pouvoir pratiquer aussi à partir de vos plantations. Je ne sais pas si vous reste des questions pour Patricia, notamment autour de... Non? Ça vous donne envie de mettre en place des choses ou de modifier des choses, Guillaume? Du coup, j'aimerais savoir s'il y avait une liste recommandée, un peu, même si on a quelques idées déjà, mais une liste de plantes recommandées pour des écoles sur des plantes médicinales, des plantes notamment endémiques, mais pas forcément. Enfin, je sais que si on ajoute tous les aromates dans un coin du jardin, si on ajoute quelques plantes, des légumes longtemps, etc., ce sera déjà pas mal. Mais voilà, s'il y avait quelques idées à préciser, je suis preneur. D'accord. Alors, je précise la question. Du coup, la question porte sur les plantes endémiques médicinales pour compléter le potager, ou alors c'est tout, ça peut être des arbres fruitiers ou des choses comme ça. D'accord. Alors, Là, de c'est plutôt pour liste, compléter le alors potager, oui. j'ai envie de dire, ouais. D'accord, ok. Alors, il me semble que l'ADEME de mémoire a un petit document. Alors, je ne sais plus si c'est l'ADEME, peut-être Lucille, si tu peux venir en support dessus. Mais il y a un petit document qui est fait. Il faudrait que je retrouve le lien sur justement les associations, par exemple, de plantes à faire. Par exemple, la capucine. Vous pouvez mettre la capucine pour capter des pucerons dans le jardin. Du coup, il y a plein de petites associations pour bien jardiner, en fait, et pour limiter la présence d'insectes, un petit peu comme quand on va mettre les œillets d'Inde aussi. Donc, il y a un petit bouquin qui est fait comme ça, avec plein d'associations. La seule chose que je sais plus s'il y a des endémiques dedans ou pas. Mais du coup, ça peut être un bon petit guide pratique en fait pour commencer, pour voir qu'est-ce qu'on sélectionne. Et après, je pense qu'il existe des petits livrets comme ça, mais là, je ne les ai pas en tête, mais s'il y a un support, je pourrais faire le lien après. Ouais. Ouais, je note et on va regarder pour éventuellement vous fournir ça.
Parce que c'est vrai que ce n'est pas des choses très compliquées à mettre en place et qui peuvent vraiment bien se marier avec un projet potager nourricier, qui permet même des fois d'optimiser la production potagère, parce que avec les interactions entre elles, les plantes, etc., il y a un côté vraiment très intéressant. Ça revient un petit peu à ce qu'on appelle de l'agro. Ça revient un petit peu à ce qu'on appelle l'agroforesterie, en fait. La plupart du temps, on va planter déjà des arbres pour pouvoir abriter, etc., créer un certain microclimat aussi pour que les plantes après puissent pousser. Mais je pense que je peux retrouver de la documentation là-dessus. Et sur le site de l'Aplamedum de La Réunion, qui est une association pour les plantes aromatiques et médicinales, il y a plusieurs recommandations aussi, donc je vous ferai suivre tout ça. Voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange très intéressant. Je vais malheureusement pas pouvoir essayer le truc à savon tout de suite, moi ici. Mais si jamais vous avez l'occasion de le faire, je vous invite à nous envoyer des photos. Voilà, c'est dit. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle après-midi et je vous dis à très bientôt. Salut. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci.